Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais on va débriefer, je vais donner mon avis plus précisément sur les pays qui vont organiser la Coupe du Monde et sur les pays qui organiseront la Coupe du Monde. Déjà, je vous mets ça. Alors, ouais, voilà. Alors, déjà pour 2027, vous avez l'Australie qui va organiser la Coupe du Monde. Euh, pour moi, c'est un bon choix. C'est un bon choix parce que c'est le pays le plus grand d'Océanie, sans manquer de respect à la Nouvelle-Zélande, au Samoa ou tout ça, qui sont des très grandes nations de rugby. L'Australie, en plus de ça, en plus d'être un grand pays océanien, est une bonne nation de rugby qui a gagné la Coupe du Monde en 99 contre, malheureusement, notre équipe de France, qui a failli gagner en 2003 en trichant, mais Sir Johnny Wilkinson est passé par là. Certains diront que l'Angleterre a triché, mais l'Angleterre s'est fait voler, les gars. L'Angleterre s'est fait voler. Mais bizarrement, vous n'allez pas le dire. Non, non, non. Parce que vous êtes tellement anti-anglais et pro-français que vous allez l'oublier. Mais bon, pas grave. Laissons. L'Australie, un titre de champion du monde, glané en 2003, en 99, hein, pardon. C'est l'Angleterre 2003. 99, donc l'Australie. Et c'était donc à Cardiff, au Pays de Galles. D'accord, les gars. Donc, c'était cruel pour nos Bleus. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que, justement, vu qu'en 2003, l'Angleterre a gagné la Coupe du Monde en Australie, eh ben, les Bleus fassent d'eux-mêmes, gagnent la Coupe du Monde en Australie en 2027. Donc voilà mon point de vue pour pour l'organisation de l'Australie en 2027. Je pense que c'est une très bonne chose. Et voilà, je pense que c'est une très bonne chose que l'Australie organise cette Coupe du Monde en 2027. Après, ça se complique. Ça se complique. Les États-Unis, pas très grande nation de rugby, je vous avoue. Ils sont fait éliminer à la Coupe du Monde 2023. Ils auraient pu y participer, mais les hommes de Samuel Marquez sont passés par là et leur ont barré le chemin. Donc, félicitations aux Portugais qui seront de la partie en 2027 en Australie. Et ben, les Américains en 2023, la Coupe du Monde en France, eh ben, ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas parce que ils n'ont pas une bonne nation de rugby. Ils n'ont pas passé les poules. Ils n'ont pas encore passé les poules en Coupe du Monde. Sur ce choix, ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller parce que c'est un pays de rugby. C'est pas un grand pays de rugby. D'accord. Mais voilà. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, pour l'Australie, vous avez mon avis. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Pour les États-Unis, même si c'est un moins grand pays de rugby, que c'est pas un très grand pays de rugby, c'est cool pour eux quand même qu'ils organisent la Coupe du Monde en 2031. Après, pour 2035, ça sera soit l'Arabie Saoudite, soit l'Italie. Moi, ce que je vais vous dire déjà, c'est que l'Arabie Saoudite, avec tout le respect que j'ai pour les Saoudiens, c'est pas un pays de rugby. C'est pas un pays de rugby, l'Arabie Saoudite, les gars. C'est un pays où il y a beaucoup d'argent. J'ai amplement beaucoup de respect vis-à-vis du peuple saoudien, comme du peuple qatari. Donc, j'ai pas de problème avec eux, tu vois. Pas de problème. Ils ont beaucoup d'argent, mais une Coupe du Monde de rugby, non mais World Rugby, non mais vous êtes vraiment des cassos, hein. Ah non mais je le dis, hein, organiser une Coupe du Monde dans un pays qui ne joue même pas au rugby. Tu m'aurais dit la Coupe du Monde de foot
en Arabie Saoudite, vas-y, il n'y a pas de problème. L'Arabie Saoudite, ils ont battu les champions du monde au foot, l'Argentine de Lionel Messi. Mais c'est tout. Au rugby, l'Arabie Saoudite n'est pas connue. Faut arrêter. Il faut arrêter. D'ailleurs, les Saoudiens, il y a beaucoup de rumeurs sur eux qui tournent, comme quoi ils devraient racheter Bordeaux, ils devraient racheter Marseille. Tu sais, avec la fameuse vente OM de l'autre guignol de la chaîne L'équipe, Thibaut Vizirian. Bref, c'est un autre débat. Je ne suis pas supporter marseillais. Steve, que je salue, vous en parlera mieux que moi. D'accord? Parce que c'est le club de Steve et pas le mien. Bref. Pour moi, l'Arabie Saoudite, ça serait, pour moi, ça serait ridicule. Enfin, c'est pas que ça serait ridicule, ça serait un choix surprenant et bizarre d'organiser cette Coupe du Monde là-bas. Parce que c'est pas un pays de rugby. C'est un pays de pognon, mais c'est pas un pays de rugby. Mais l'autre candidat en face, l'Italie. L'Italie, vous le savez tous, l'Italie, pays de rugby, petit pays de rugby comme les États-Unis. Et vraiment, vraiment, si en 2035, la Coupe du Monde de rugby s'organise en Italie, je serai pour. Je serai pour. Déjà, c'est une nation de rugby qui est en train de monter petit à petit dans le tournoi Destination, qui a terminé 4e en 2024, son meilleur classement dans le tournoi. L'Italie qui a des bonnes petites pépites, à l'image d'Anska Pozzo, de Pagerello, que j'ai parlé sur ma vidéo UBB Mercato, Stephen Varney, etc. L'Italie, pour moi, s'ils organisent la Coupe du Monde 2035, ça serait mérité. Mérité, parce que c'est une bonne nation de rugby. Et je parlais de l'Arabie Saoudite. Côté asiatique, à part le Japon, pour moi, il n'y a aucun autre pays asiatique qui peut organiser la Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite, qui, je vous le rappelle, n'est pas un pays africain, qui est un pays asiatique. D'accord? Aussi, comme pays africain, il y en a plein, des pays africains qui peuvent organiser la Coupe du Monde. Mais il y en a un qui est, en termes de superficie, et le plus grand pays d'Afrique, c'est l'Algérie. Je vous le dis, amis algériens, si vous regardez la vidéo, pour moi, si un jour vous organisez la Coupe du Monde de rugby, je ne serais pas choqué. Je vous le dis de suite, je ne serais pas choqué. Parce que votre nation, même si elle échoue beaucoup de fois en demi de Coupe d'Afrique des Nations, votre nation, elle progresse rugbystiquement. Et puis l'Algérie, c'est très connu avec des bonnes pâtisseries. Les pâtisseries maghrébines sont très connues, etc. Le couscous, non, parce que, enfin, s'il y a des Maghrébins qui regardent la vidéo, dites-moi, et notamment Ayoub, Parisien 88, que je salue, même si c'est pas un youtubeur de rugby, lui aussi peut me dire est-ce que le couscous, qui est un plat marocain, est aussi un plat algérien. Donc, dites-moi avec le respect et la bonne humeur, amis maghrébins, quel est le plat typique en Algérie? Est-ce que c'est le couscous comme au Maroc ou pas? Bref, en tout cas, la team, c'était mon point de vue sur la Coupe du Monde. Comme vous le savez, je vous le dis, Australie, logique. États-Unis, logique, mais sans plus. Arabie Saoudite, ça serait pas logique, vraiment. Pour moi, comme je vous ai dit, l'Algérie, qui est un petit pays d'Afrique au niveau rugby, mais en termes de superficie, est un grand pays, mériterait d'organiser une Coupe du Monde de rugby. Et l'Italie, pour moi, ça serait logique, vu que c'est une petite nation de rugby qui est en train de monter en puissance. On le voit avec la 4e place en 2024 acquis au tournoi à destination.
Merci la team de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. C'était le méga. Ciao à tous. Et n'oubliez pas, si j'ai dit des bêtises concernant les plats marocains, algériens, enfin, bref, les plats maghrébins ou autres, vous pouvez me rectifier en commentaire, il n'y a pas de problème, mais dans le respect et la bonne humeur. Pas d'insultes, tout ça. Sinon, vous le savez, je bloque. Merci la team. Prenez soin de vous. Ciao à tous. Et n'oubliez pas, allez les bleus. Ciao.